selon les premiers chiffres donnés par l'agence juive pour cette année, eh bien, cette immigration venue de France est en baisse, alors qu'on annonçait sans doute une forte hausse, surtout après les événements du mois de janvier en France. Qu'en est-il exactement? On reçoit ce soir Benjamin Lashkar. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez justement un livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « Pourquoi les Juifs quittent la France ?» On va voir la couverture à l'image. C'est un livre qui sera donc disponible très prochainement en librairie, qui est dès à présent d'ailleurs disponible sur Internet. On verra également le site Internet dans un instant. Alors, d'abord, je voudrais votre réaction, puisque vous avez travaillé sur le sujet. Ça paraît étonnant de se dire que sur les premiers mois de l'année 2015, justement, cette immigration venue de France, cette immigration juive connaît une baisse. Ça a une explication ou pas? Il y a une petite explication, un épiphénomène qui a eu en début 2014 à cause d'une panique d'un certain nombre de gens qui avaient des comptes en banque en Israël, des comptes en banque étrangers. Et ils ont fait une alia, ce qu'on appelle fiscale, entre guillemets, où ils sont venus en Israël pour ouvrir ensuite un compte israélien, mais ce n'était pas des vrais olim exactement. C'était donc un petit nombre de personnes, mais c'est vrai que ça explique cette baisse. Mais si on regarde finalement les phénomènes qui ont conduit à cette immigration à s'accélérer ces dernières années, notamment l'année dernière, c'est lié à des événements tragiques. Il y a eu des attentats de Toulouse notamment. Et là, il s'est passé des choses très graves en janvier. On aurait pu imaginer justement qu'il y ait un phénomène massif d'émigration de France. Ce n'est pas le cas pour l'instant en tout cas. La réaction, c'est 2 ans. L'émigration de 2014, c'est la réaction de Toulouse. Les événements de janvier, on verra les effets en 2016, 2017. Mais déjà cette année, les prévisions sont une hausse d'environ 25%. J'ai parlé avec un directeur de l'agence juive il y a encore 2 jours. On part entre 8 000 et 10 000 personnes cette année qui vont faire leur alia. C'est énorme. Alors votre livre, justement, c'est d'expliquer pourquoi il y a ce phénomène d'immigration. Est-ce qu'on peut tout relier, est-ce que c'est votre cas d'ailleurs, à ce qui s'est passé, à ces événements terroristes? Est-ce que c'est ça le facteur déclencheur? Non, c'est un facteur qui a amplifié. Il y a d'autres facteurs qui ont aussi amplifié, comme la crise économique, comme la pression fiscale, le matraquage fiscal. Mais à mon avis, le phénomène est beaucoup plus profond. En fait, mon livre est une analyse qui remonte loin en arrière dans la sociologie de la communauté juive, son histoire, ses tendances politiques, ses origines. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que d'abord, il y a déjà 150 000 Français en Israël et peut-être 200 000 Juifs français en tout dans le monde qui ne vivent plus en France. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui près de plus d'un quart des Juifs français ne vivent pas en France. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. À mon avis, pour une grande partie de la communauté qui est d'origine séfarade, c'est ce qu'on peut appeler une espèce de sentiment de culpabilité par rapport au sionisme. C'est-à-dire que dans les années 50-60, environ les 3/4 des Juifs d'Afrique du Nord, par exemple, sont partis en Israël. Et il y en a 20-25% qui sont partis en France. Et ces gens-là, de façon consciente ou inconsciente, ont développé un sentiment de culpabilité. Après 2000 ans, l'État d'Israël renaît, les Juifs retournent sur leur terre, et eux, ils partent en France. Et beaucoup de gens se disaient, savaient qu'un jour, on ira vivre en Israël, la place des Juifs est en Israël, mais en même temps, ils restaient en France. Et ils attendaient peut-être quelque chose qui les fasse partir comme une espèce de coup de pied au derrière. Et c'est ce qui se passe en ce moment, en fait. C'est un peu plus une excuse pour partir que la vraie cause. Alors pourtant, il y a une tradition quand même bien ancrée de présence des Juifs dans la République. Ça remonte à Napoléon. Il y a toujours eu un attachement quand même de cette communauté juive de France à la République. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce lien est en train de se détendre au point que, ils quittent le pays? D'abord, il y a des Juifs depuis 2000 ans en France. Et je pense qu'il y aura toujours des Juifs en France. Je ne dis pas que tous les Juifs vont partir, je dis qu'une grande partie des Juifs vont partir, il restera toujours une importante communauté. Maintenant, la République aussi, elle change. Il y a l'identité française en train de se déliter, il y a ce qu'on appelle tout le communautarisme, il y a d'un autre côté une espèce de réaction laïciste un peu extrême qui fait que même toute expression du phénomène religieux ou d'identité un peu différente est mal vue en France. Quand j'étais jeune, on pouvait encore assez facilement, quand on était étudiant, s'absenter le Shabbat pour des examens. Aujourd'hui, c'est très mal vu. Et donc, il y a tout un délitement identitaire qui fait que la France elle-même ne sait plus quelle identité elle a, qui elle est. Et la République a un avenir qui est un peu incertain. Je pense que tous les Français s'interrogent sur l'avenir de leur pays. Mais on a vu quand même cette année des prises de position très claires qui ont été saluées d'ailleurs à la fois par des membres de la communauté juive, mais aussi des membres de l'opposition, du gouvernement, de Manuel Valls, de François Hollande, pour rappeler que la place des Juifs français était en France et pas en Israël, par exemple. Ça, est-ce que ça joue ou pas? Est-ce que c'est un facteur, justement, qui peut retenir certains? Peut-être sur le très court terme, mais je ne pense pas. Je pense que les Juifs attendent... C'est un peu une espèce de réveil, de sonnerie, d'alarme. Je crois que c'est un travail de terrain. J'étais pendant 2 ans en France pour le compte d'une grande institution nationale israélienne. J'ai rencontré des centaines, des milliers de personnes. C'était avant les événements de janvier. Et
tout le monde me disait on n'a pas d'avenir dans ce pays, nos enfants ne grandiront pas ici, nos petits-enfants ne grandiront pas ici, nous-mêmes on ne va pas continuer à vivre ici, et parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'avenir pour les Juifs en France. Et je pense que je suis très heureux que le gouvernement français prenne ces mesures. Je pense que les Juifs ne sont pas persécutés en France. Il n'y a pas de politique. C'est pas les années 30, contrairement à ce que certaines personnes disent. On peut encore vivre comme Juif en France très bien, mais tout le monde comprend qu'il n'y a pas vraiment d'avenir pour la masse. Pourquoi d'un coup, s'il y a effectivement ce réveil du sentiment sioniste, ça on l'a compris, mais qu'est-ce qui fait que les Juifs français se disent tout d'un coup on n'a plus d'avenir dans ce pays? Il y a une cristallisation de plusieurs phénomènes. Donc il y a ce sentiment sioniste qui n'est jamais parti. Il y a les phénomènes économiques. On est aujourd'hui dans une crise économique qui dure depuis 6 ans en Europe. Il y a 6 ans de stagnation totale du niveau de vie en France. Et pendant ce temps-là, en Israël, le niveau de vie a augmenté de 30%. C'est un des phénomènes aussi qui est le plus intéressant. L'écart de niveau de vie entre Israël et la France joue beaucoup aussi. À mesure que l'écart se resserre, et aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'écart, l'alia augmente. Et on voit que il y a un lien en fait, c'est pas seulement pour la France, pour tous les pays. Plus l'écart de niveau de vie est bas, et plus l'alia augmente de ces mêmes pays. C'est pour ça aussi que l'alia américaine est très basse et restera basse tant que l'écart sera important. Il y a d'autres phénomènes dans l'alia américaine. J'en parle un peu dans mon livre d'ailleurs. L'identité juive américaine est très très différente parce que pour eux, les États-Unis sont un peu comme une espèce d'Israël aussi, une autre terre promise. Cet après-midi encore, j'ai une grande discussion avec un professeur américain du plus haut niveau, qui est un conseiller de Condoleezza Rice, et il nous expliquait qu'il y a seulement 2 pays où les Juifs ont été dès l'origine des citoyens, c'est les États-Unis et Israël. Les Juifs en France, en Allemagne, partout, ils ont été émancipés. Mais il y a 2 pays où les Juifs ont été dès l'origine, par définition citoyens, c'est les États-Unis et Israël. Et c'est pour ça que... Donc il n'y aura jamais le phénomène qu'on enregistre en Europe ou en Russie, en Ukraine aujourd'hui, des migrations semblables aux États-Unis, ça ne se produira jamais. Ça va augmenter probablement dans le futur, surtout avec l'augmentation de la population orthodoxe et avec le resserrement, j'espère, du niveau de vie. Mais il n'y aura jamais une disparition massive de la communauté juive vers Israël. Quand vous analysez justement les raisons de ce départ, c'est un départ qui est massivement vers Israël ou pas seulement? Est-ce qu'il y a des Juifs français qui partent vers d'autres horizons? Je ne parle pas que d'Israël dans mon livre. Ouais. Pour ce qu'on peut voir, la majorité part pour Israël, mais il y a aussi de plus en plus de départs pour le Canada. Il y a des gens qui partent en Angleterre, et même des communautés en Suisse, en Belgique et aux États-Unis. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes profils. Ceux qui partent, notamment pour les États-Unis ou pour l'Angleterre, ont un profil économique un peu plus élevé. Beaucoup sont des professions financières, par exemple, en Angleterre. Vers Miami, c'est beaucoup de gens de ce qu'on appelle du sentier qu'on trouve là-bas. Mais globalement, il y a aussi une augmentation vers ces pays. On n'a pas de chiffres précis parce qu'évidemment, par exemple, le Canada ne dit pas il y a tant de Juifs sont arrivés de France, il dit tant de Français sont arrivés. Mais on peut voir que la majorité, et on a plusieurs études et beaucoup de chiffres dans mon livre, montrent que la majorité des gens partent pour Israël. Cette année, l'agent juif prévoit quand même un chiffre supérieur par rapport à celui de l'an passé, venu de France, qui était déjà un record. Prévoit aux alentours de 9000 personnes. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est la continuation toujours du phénomène Toulouse, amplifié peut-être par ce qui s'est passé cette année? Dans les chiffres de cette année, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui partent à cause de ce qui s'est passé en janvier, parce qu'une alia, ça se prépare quand même longtemps à l'avance, peut-être un peu. Et il y a le phénomène Toulouse, mais aussi 15 ans d'expérience derrière, 15 ans d'antisémitisme, 15 ans de synagogues brûlées, 15 ans d'affaires Halimi, etc., de choses qui sont passées, 15 ans aussi de retour à la religion dans la communauté juive. Il y a quand même, par rapport à la communauté que j'ai connue, moi, quand je suis parti il y a 20 ans, la communauté juive d'aujourd'hui est beaucoup plus pratiquante, beaucoup plus... religieuse que ce qu'elle était, et c'est aussi un des facteurs qui explique C'est-à-dire l'impossibilité de pratiquer librement, entre guillemets, sa religion. Il y a des gens je connais des gens qui partent pour ça, le fait des étudiants qui sont religieux et qui ne peuvent pas continuer à être à l'université, qui ne peuvent pas continuer à pratiquer le judaïsme parce qu'il y a des examens de Shabbat, parce que pour toutes sortes de raisons, et qui partent en Israël. Il y en a des gens. La laïcité ne fait pas fuir les gens, mais ça peut pour certaines personnes créer un problème. Oui. Est-ce qu'il y a la peur de l'islam, est-ce qu'elle est présente dans les raisons de ce départ? Parce qu'il faut... Pour dire les choses comme elles sont, oui, clairement. Clairement, la montée de l'islam en France, la montée d'une communauté minoritaire parmi les musulmans, mais assez militante et assez clairement antisémite, évidemment, c'est le facteur qui fait le plus craindre pour l'avenir des Juifs en France. Donc ce n'est pas l'extrême droite, comme ça pouvait être à une époque, qui aurait pu pousser des gens à partir, la montée de l'extrême droite, ce n'est pas le cas dans la communauté juive française, c'est plutôt la peur de l'islam qui serait
un facteur dominant aussi? C'est dominant. On ne peut pas dire que les Juifs de France apprécient beaucoup l'extrême droite, mais ce n'est pas l'extrême droite qui assassine des Juifs, ce n'est pas l'extrême droite qui brûle des synagogues, c'est la frange militante extrême de la communauté musulmane. La conclusion de votre livre, c'est quoi? C'est qu'il va rester, vous le dites, des Juifs en France, ils ne vont pas tous partir, parce que c'est la plus grosse communauté d'Europe. Je parle pas seulement en France, il va rester... les communautés juives d'Europe vont disparaître en tant que communauté. Il va rester des Juifs en France, mais il ne va plus y avoir de communauté juive en France. Ouais, ça, c'est une prévision à quel terme à peu près? 10-20 ans. Ouais. Donc pour vous, il n'y aura plus de communauté importante? Il restera, comme des fois on va dans certains pays, et puis il y a une petite synagogue, il y a une petite organisation, mais la grande communauté juive telle qu'elle est aujourd'hui, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, dans les écoles juives, il y a une baisse massive du nombre d'enfants inscrits. Là, dans les 2 prochaines années, c'est le nombre de donateurs qui s'effondre, c'est les enfants dans les écoles, c'est les gens dans les synagogues, c'est un vrai problème pour la communauté qui est en train de subir une énorme crise. Merci Benjamin Lashkar. Je vais remontrer l'image, donc votre livre qui sort ces jours-ci, Pourquoi les Juifs quittent la France, édition Valensin. Et donc vous voyez s'afficher à l'écran d'ailleurs le site internet sur lequel il est déjà disponible. Merci.